Bonjour à tous, on est le 2 mars, il est 8h42. Alors comme hier je me suis couchée vraiment très tôt, genre vers 22h je crois. Je me suis réveillée, là il était 7h, 6h45, 7h, quelque chose comme ça. Je vous prends que maintenant parce que jusqu'à maintenant en fait j'ai rangé toutes mes affaires, la chambre il n'y a plus rien dedans. Enfin j'ai re-rangé mes affaires pour partir. Et j'ai aussi avancé sur mes devoirs et tout. J'ai travaillé un peu sur mon ordi. Donc je vous prends que maintenant et donc là... Attendez, je vais vous poser. J'aime trop quand il y a du soleil qui donne comme ça directement sur un appartement, c'est tellement beau. Ça fait du bien de faire un peu de la photosynthèse là. Donc aujourd'hui, on va d'abord aller à Vuno, qui est la ville où j'étais hier et que je vous ai abandonné en cours de route comme j'avais plus de batterie. Ensuite, il faut que je passe à la plage de Jal. Je pense que c'est Yel en vrai avec les prononciations d'ici. Et sur la continuité, il y a la baie aquarium, ça s'appelle. Ensuite, je remonte par les routes. J'espère que normalement c'est accessible. Les deux plages normalement sont accessibles en voiture. Et ensuite, je remonte par un chemin pour aller jusqu'au château de Imara, ça s'appelle. Et ensuite, ça me fait faire une espèce de boucle détour. Il y a un monastère que je voulais aller voir. Pareil, normalement, tu peux y accéder pas trop difficilement avec la voiture. Et de là, on récupère les clés du dortoir, logement, enfin l'endroit où on dort cette nuit quoi. Et j'ai un objectif pour aujourd'hui. Je vous ai dit hier que j'aimerais faire un resto. Mais il y a un truc que j'aimerais particulièrement manger. Enfin, deux choses que j'aimerais particulièrement manger. De un, une spécialité ici où c'est des poivrons farcis avec une espèce de farce de viande comme on a mixé avec du fromage. Enfin, c'est délicieux. J'avais goûté ça la dernière fois quand on était déjà venu en Albanie et j'avais adoré. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir en retrouver. Le problème c'est que je sais plus comment ça s'appelle. Donc on va voir si je vois ça sur une carte. Et un deuxième truc que j'aimerais manger, et je vais en profiter d'être sur Imar, qui est une ville côtière, c'est du saumon. Parce que au Monténégro, bah forcément c'est hors de prix. Et en plus, il n'y a pas tant de choix de poissons en général, je trouve. Ou alors j'ai pas encore trouvé les bons endroits. C'est possible aussi. Mais bref, franchement, le saumon, c'est un poisson qui me manque de fou. Je sais pas exactement combien ça peut coûter, mais j'aimerais juste avoir mon petit pavé de saumon. Sinon, c'est qu'il y aura peut-être quelque chose d'autre qui m'inspirera sur la carte. Mais on cherchera un endroit pour manger une fois que je serai posée, je pense, au dortoir, au truc. Bref, maintenant que le soleil est assez haut dans le ciel et que l'air s'est réchauffé, on va pouvoir y aller, donc direction Yuno, pour se balader dans les petites ruelles de la ville. Par contre, il y a un truc que je voulais vous montrer avant de partir, enfin en partant plutôt, c'est de prendre en compte que ici en Albanie, les routes sont très escarpées et sur la côte, en vrai comme n'importe quelle côte je pense de n'importe quel pays, les routes sont vraiment très pentues, en piteux état en fait ici. Donc en fait c'est tout ça pour vous dire que lorsque vous prenez un logement, méfiez-vous toujours, regardez toujours l'emplacement sur Airbnb, sur Maps et tout, parce qu'il y a des fois où je pense que vous passez pas avec certaines voitures. Franchement, il y a des trucs où si t'es une voiture trop bas, je pense que tu ne passes pas. Et là, typiquement, je sais pas si je peux vous montrer, la sortie de mon Airbnb était là. Pour sortir, là je vous mets à hauteur de mon visage, on ne voit même pas la route. La route est vraiment invisible. Je vais vous montrer en avançant. Mais vous voyez, la route elle est vraiment ultra pentue et très étroite et abîmée. Là en vrai celle-là ça va, mais en bas vous allez voir c'est abîmé de fou. Genre là par exemple on voit pas hyper bien je pense, mais il y a un trou de malade dans la route. Donc si vous le prenez trop vite, bah vous avez plus de voiture. Vraiment la première fois que je l'ai pris j'ai entendu un scrooch. Oui. Putain c'est une galère pas possible. Enfin bref, vraiment la route du démon. Je me suis garée juste là et c'est parti. On va grimper, c'est un liège vraiment qui grimpe de fou.
j'ai arrêté la voiture là parce que là le chemin il part un peu trop en cacahuète à mon goût. Et là-bas c'est la plage. J'ai quand même envie de récupérer la caution, donc on va y aller à pied. Et ça c'est une plage super connue. Et si ça c'est la route pour y accéder, si t'as pas de 4x4 t'es foutu. Enfin genre là la route pour moi elle est... Oh putain, heureusement que je suis pas allée en voiture. Regardez la route. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un cratère au milieu de la route? Mais par contre c'est officiel. Là c'est pas du tout la saison en Albanie. Mais en mode tout est fermé, tout est en travaux. En fait c'est désolant comme paysage. Ouais, heureusement que j'avais pas misé sur le fait de aller boire un cocktail en bord de plage. Parce que sinon, la déception, j'aurais rien fait de mon voyage quoi. Oh c'est Mimi, regardez. Du coup c'est super calme. Je sais pas à quel point il y a des gens normalement. Mais c'est sympa. Non mais là j'ai l'impression de faire de l'urbex carrément. Et ça c'est blindax en été. C'est fou. Normalement il y a une autre plage juste derrière après, donc je vais y aller. Par contre c'est un truc qui me rassure pas du tout, c'est que pour aller à la prochaine étape, donc le château, enfin même si je voulais directement aller à la ville, ils disent qu'il faut continuer sur cette route. Mais non, je vais vraiment juste faire demi-tour. Parce que là, quand je vois de l'état de la route, c'est mort, je récupère pas ma caution. J'ai déjà arraché 2 fois le dessous de la voiture. On va pas commencer à tenter le diable. Hein. Donc je vais aller à l'autre plage et ensuite bah je vais faire demi-tour, tant pis. Oui. Ok, c'est parti, faire la route inverse. J'espère que la voiture s'en sortira. Et nous, on se retrouve une fois que je suis au château. En tout cas, du coup, l'entrée du château, elle est là. Et il y a un parking en bas, donc c'est super pratique. On a fini avec le château. Donc là, maintenant, je descends à Imara. Peut-être sur la route, ça se trouve, Imari, il y a des trucs. Oui, parce qu'il y a Imari et Imara. Mais du coup, peut-être qu'il y aura des trucs à voir. Je sais pas, c'est un petit village. Donc, il y a genre 2 rues dans tout le village. En général, les petits villages un peu perdus comme ça, c'est les plus beaux. Donc je vais voir s'il y a des petits endroits où m'arrêter. Sinon je trace jusqu'à Imara. Et de là bah je vais essayer de voir si je peux peut-être check-in dans le dortoir avec un peu de chance. Il est 11h45, normalement c'est à partir de 15h. Mais sur un malentendu ça passe. Et sinon bah j'irai me balader là-bas. C'est parti. Bon, je vous retrouve sous cet angle magnifique.
Il est midi 11. Donc là je suis arrivée à Aymara et en fait je suis passée à l'auberge de jeunesse là pour ce soir. Sauf que l'endroit qui est sur le truc booking, bah j'ai pas trouvé où est-ce que c'était. Ou alors l'entrée est très bien cachée. Donc du coup j'ai envoyé un message et là bah je suis juste posée en face de la mer. Je vous montre. Comme ça tranquillement. Et je vais aller me balader, je sais pas trop où. Je vais regarder les points que j'avais marqués dans cette ville pour y aller. Ouais, je suis capote. Et il y a moyen que je me pose aussi pour prendre un café parce que je suis vraiment en chaos technique. Et en plus j'ai envie de faire pipi donc il faut que je me trouve un bar quoi. C'est bon, je suis arrivée à l'hostel, l'auberge de jeunesse et tout. C'est vachement sympa, c'est trop mimi. Il y a le petit chien qui est là. Celui-là il s'appelle Chocolaté si j'ai bien compris. Et derrière il s'appelle... C'est un truc en butterilé, butterité. Je sais pas quoi, coco. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a plein de trucs. On peut louer plein de choses. Genre là-bas il y a des kayaks. Là il y a des vélos et tout. Bon, enfin je vais pas louer ça parce que j'en ai pas besoin. Mais sur le principe on peut. Et du coup mon dortoir ressemble à ça. Donc c'est un dortoir de 6 lits. Et il a la douche privée. Bon, enfin privée commune au dortoir. Mais du coup il n'y a personne d'autre. La dame elle m'a mis les draps serviettes ici. Et elle m'a dit que je pouvais choisir le lit que je voulais. Je vais prendre celui-là pour être tranquillou. Mais en soi on peut choisir ce qu'on veut. Et après là dehors il y a tout un espace tranquille où on peut aller se poser aussi. Et c'est trop bien parce que il y a du coup le petit déj qui est servi de 8h à 11h à peu près. Et il y a une cuisine commune donc tu peux quand même cuisiner. Et ça je trouve que c'est vachement sympa. Le seul problème c'est que là comme tout est en pierre carrelage il fait très froid. Mais j'ai vu qu'il y avait des grosses côtes et tout, enfin bref. Donc là je vais faire mon lit, je vais aller me prendre un café. Je vais aller me poser dehors boire le café. Et après on pourra partir un peu plus à l'aventure. J'ai vu qu'il y avait des plages pas trop loin accessibles à pied. Donc je pense que je vais faire ça. Hello. Désolée pour le contre-jour, il est 13h46, je me suis posée, j'ai pris un petit café, c'était trop bien. Vraiment, j'aime trop cet endroit, je sais pas comment expliquer. J'essaye de vous mettre un peu mieux. Ouais, vraiment un peu mieux. Bref, là je suis juste repassée vite fait à la voiture, vous êtes actuellement dans le coffre, ça se voit pas je crois à l'image. Pour juste me changer parce que là j'ai rien en dessous de mon pull. Mais je pense que je vais vite avoir chaud en marchant, donc je vais mettre une petite chemise, un truc. Et aussi pour changer de chaussures parce que là j'ai mes baskets normales et je préfère mettre mes chaussures de marche. Étant donné que là je vais marcher jusqu'à 2 plages. Apparemment d'ici la première elle est à environ une demi-heure de marche. Donc en vrai correct de fou par là-bas. Donc je me change et on part. Les chaussures check, changement de t-shirt check. Je suis équipée, j'ai pris mon gilet parce que en vrai on dirait pas mais il y a pas mal de vent et le vent est vraiment froid. Et en plus comme je suis malade, ma température corporelle elle fait des vagues. Donc je préfère prendre mon pull au cas où. Et c'est parti. Ici j'ai galéré de fou à passer tout à l'heure avec la voiture. C'est vraiment tellement étroit. J'avais pas prévu ça. Même si les plages sont en travaux. C'est quoi ça? Quelle malchance. Du coup, comme c'est écrit là, la première plage c'est Namo's Beach. Et bon, en fait c'est derrière que c'est en travaux. Je pense qu'ils construisent des hôtels pour la saison estivale.
Mais ça va, c'est bon, la plage elle est safe. Et voilà à quoi ressemble la plage. Et en fait, l'autre plage où je voulais aller, elle est là-bas. En fait, si vous voulez, tout ce bloc-là, c'est pas une seule et même plage. C'est découpé en 3 plages différentes. Donc la Nano, je sais pas trop quoi, et je sais plus comment elle s'appelle, je vous mets le nom à l'écran. Mais en fait, c'est le même banc de sable, mais 3 plages différentes. Donc je vais quand même aller marcher jusque là-bas, mais j'ai l'impression qu'il y a des travaux aussi. Enfin bref, on va se balader, de toute façon, c'est joli. Donc là, il y a des résidences de plage, et en dessous, il y a plein de restaurants. Mais j'arrive pas à savoir s'ils sont fermés parce que bah, c'est plus le service et encore qu'il est que 14 h. Donc normalement ça devrait être encore ouvert. Ou si c'est parce que bah, c'est fermé pendant la saison non estivale. Mais du coup ça voudrait dire qu'il y a plein de restos potentiels. Voilà, c'est là qu'on va. On va à la plage Potam et demain on va à Sarandé. Donc là, virage à droite. Bon, ça fait vraiment triste, mais je pense qu'effectivement l'été, quand t'as tout ça qui est rempli, que ça bouge, que t'as des touristes, des gens qui bronzent, je pense que tout de suite c'est plus agréable. Enfin, ça fait un peu moins plage fantôme comme là, quoi. Et ben voilà, bienvenue à la plage dont j'ai déjà oublié le prénom, Palémo je crois. C'est vraiment vide. En fait, là vous voyez, je savais que ça allait pas être rempli et c'est pour ça que je suis partie à cette saison. C'était pour avoir le soleil mais pas les touristes. Mais j'avoue, je pensais pas que ça allait être aussi vide. Et surtout autant en travaux, enfin genre qu'il y avait vraiment rien d'ouvert. Et en même temps, je me dis en France, dans n'importe quel autre pays, c'est pareil. Je pense que c'est parce que c'est la première fois que je vais dans un endroit touristique en dehors de la période estivale que ça me choque. Parce que j'ai jamais vu des endroits comme ça fermés en fait. Mais en soi, il n'y a rien de bien surprenant, enfin c'était ultra prévisible. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression de faire un peu de l'urbex. Mais bon, en vrai, c'est beau. Mais là, du coup, je vais rentrer à l'auberge pour me poser, travailler un peu parce que je suis fatiguée. Vraiment, là, en plus, j'ai... je dis ça tous les jours, mais c'est parce que j'ai le nez bouché là. Et vous savez, vraiment, ça me fait mal au crâne. Donc, je vais me poser et je ressortirai au coucher du soleil, puis manger. Et ensuite dodo, et surtout que demain c'est une grosse journée avec beaucoup de routes parce que là jusqu'à maintenant j'avais des 30 minutes de route, c'était des petits blocs quoi. Là demain j'ai 1 h 30 je crois jusqu'à Saranda, sachant que je fais escale à Porto Palermo, donc ça va prendre du temps et je préfère être en forme parce qu'on va s'arrêter vraiment en chemin, donc on va faire plein d'escales. Donc je vais prendre 30 secondes pour admirer la vue et après je vais rentrer à l'auberge pour travailler. Parfait, cette image fera ma miniature. Alors, il est 16 h 40, donc là j'ai bien avancé dans mon travail, en vrai je suis contente, mais il commence à faire vraiment frisquette dehors, et en plus ça commence à être l'heure où le soleil va se coucher à peu près, et en fait je me suis rappelé que j'étais pas du tout allée au monastère, je sais pas, je l'ai oublié, j'ai perdu en cours de route, donc là je vais aller au monastère, c'est à peu près 10-15 minutes de route, normalement il y a une belle vue, j'espère qu'on ne sera pas trop la tête dans les nuages là-haut parce que c'est assez impressionnant ici à quel point quand t'es en bas vers les plages, il fait grand soleil, magnifique, tout est bleu et tout. Et dès que tu montes un peu dans les montagnes, les nuages sont complètement coincés et tu te retrouves dans un brouillard humide, très froid et désagréable, alors que t'as vraiment genre grimpé une montagne. Enfin, les nuages sont complètement coincés, c'est assez impressionnant. Mais du coup, j'espère que de là-haut, il n'y aura pas trop de brouillard. Je sais pas à quel point le monastère est haut, donc on va voir.
Et comme ça, ensuite, normalement, le temps de faire l'aller-retour et tout, ce sera le coucher de soleil ici. Je vais aller sur la plage pour le regarder. Je rentre, je me pose, je continue à faire mon travail, mes devoirs et tout, jusqu'à ce que mon ventre commence à gargouiller. Et de là, je chercherai un resto pour manger, j'espère, du poisson. Let's go le monastère. Bon, la route elle est complètement coincée par des cailloux de je sais pas quoi. C'est, je pense, le signe que je dois faire demi-tour. Voilà, sachant qu'en plus, il reste 6 minutes, 2 km. Quand je vois la tête de la route là, c'est de pire en pire en fait. Les routes, c'est une dinguerie. Non, je risque pas de perdre la voiture, je fais demi-tour. Bon, je suis revenue au point où j'avais été en début de journée. Vu la tête des nuages, je pense qu'on est un peu foutu pour le coucher de soleil. Mais bon, je vais rester là jusqu'à mourir de froid potentiellement. Et je vais en profiter pour regarder les restos. Je suis rentrée à l'auberge et j'étais trop contente parce que j'avais trouvé un restaurant pour ce soir qui faisait les 2 trucs que je voulais, à savoir les poivrons farcis et le saumon. Donc j'étais trop contente. C'est pas, je passe devant, il est fermé. Genre lui aussi il est en travaux. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de malchance? Parce que là, depuis le début, tout ce que j'ai prévu, ce n'est pas ce qui se passe. À chaque fois, c'est soit inaccessible, soit fermé, soit en travaux. Genre vraiment, j'aime beaucoup l'Albanie, mais je pense que l'Albanie ne m'aime pas. Voilà, pour l'instant, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Mais sur la route du retour, j'ai vu une espèce de pizzeria fast-food qui est ouverte. Donc je vais commander là-bas, parce que dans tous les cas, j'ai rien à manger pour ce soir. Donc en attendant d'avoir faim, je vais juste me poser, continuer de travailler, et on verra ce qui se passe. Je préfère ne rien dire, ne pas faire de teaser sur quoi que ce soit. Je ne prends plus le risque. À partir de maintenant, je ne vous filme que ce qui arrive. Sinon, on va jamais s'en sortir. C'est bon, je suis allée chercher la pizza. La pizzeria s'appelle Napoli. Très original. Mais bref, j'ai pris le classique. Le classique, c'est margarita. Et margarita avec jambon, du coup. Genre sauce tomate, jambon, mozzarella. Voilà. J'avais trop faim. Enfin non, c'est pas vrai. En fait, j'avais trop froid. Et quand j'ai froid, j'ai faim. Enfin bref. J'espère que c'est bon. Et puis, avec un peu de chance, ça me fera des restes. Je pense pas que je mangerai tout ce soir. Simple et efficace. Ça fait du bien. Ok, je vous retrouve. Il est 21h, un peu plus tard. Je suis fatiguée, éclatée. J'ai mangé. Ensuite, je me suis posée là pour travailler à fond. J'ai bien avancé dans ce que je devais faire. Donc, je suis au moins contente de là. J'ai trouvé, là sur la table, j'ai posé un chauffage. J'ai trouvé un chauffage soufflant. Parce que ici, j'ai froid. Déjà, je suis malade, donc de base, j'ai froid. Enfin, plus froid que d'habitude. Mais là, j'avoue que le carrelage, briques et tout, j'ai vraiment très très froid. Donc, je pense que là, je l'ai vraiment mis en direction mon lit pour avoir un minimum de chaleur. J'espère que ça va marcher. On va voir. Bref, la journée d'aujourd'hui se termine ici. Et nous, on se retrouve demain matin sûrement assez tôt aussi. Parce que là, il est 21h, je vais me coucher. Enfin, mon rythme, il n'y a rien qui va quand je suis malade. Mais demain est une grosse journée. Donc, c'est pas plus mal que je me réveille tôt. À demain!